Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce jeudi 3 avril se déroule sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 2 à cœur ouvert qui n'a plus à faire ses preuves dans les quintets. Déjà 3 victoires pour lui et 5 places en 13 prestations dans les événements. Il a très bien couru et très bien fini pour se classer deuxième du prix du Pays Basque dernièrement à Saint-Cloud dans une épreuve de même facture. Une confirmation est ici attendue. Attention également numéro 7 Funky Mary qui compte 4 places en 8 tentatives dans les quintets. Bonne course de rentrée sur l'hippodrome de Compiègne où le Funky Mary s'est classé 3ème. Là aussi, ce numéro 7 mérite d'être rangé parmi les choix prioritaires, tout comme le 13 Azagaya, 3ème du handicap référence à Saint-Cloud, le prix du Pays Basque, où ce jour-là il termine dans le sillage de à cœur ouvert, notre préféré. Le 4 Alola, 4ème de cette course référence pour sa rentrée, devra afficher des progrès et se mêler activement à l'emballage final. Le numéro 1 Schachspieler, c'est un fils de Monson. Bien souvent ces chevaux ont une aptitude avérée pour les pistes lourdes, voire très souples. Cela dit, celui-là c'est une exception. Yvonne Volmer nous a toujours dit que le cheval se préférait nettement le bon terrain. C'est vrai qu'il a pas mal de poids, c'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le mois de janvier, mais il se prépare assez vite, il a du travail et il ne faudrait pas être surpris de le voir venir pimenter les rapports de ce Quintet Plus, un Schachspieler que je vous ai déjà indiqué lorsqu'il avait gagné notamment l'an dernier à Bellecote dans des réunions premium. Donc attention, ce numéro 1 pour une cote. Ensuite, j'ai retenu numéro 15 Vashti. Le cheval a de la tenue. Il a terminé deuxième d'un Quintet Plus sur la PSF de Chantilly le 13 mars, preuve de sa bonne forme. Il peut prendre une place à mes yeux, tout comme le 14 Virtuel, il est en forme, il vient d'ailleurs de s'imposer sur les programmes de Paris. Notez qu'il a également terminé 4ème de cette course l'an dernier. Attention également au numéro 6 Poème du Berlay, autre cheval confirmé dans les handicaps. Il a terminé 6ème du handicap référence prix du Pays Basque disputé le mois dernier à Saint-Cloud. Je pense toutefois qu'il est meilleur sur une piste plus souple. Cela dit, il a terminé 3ème de cette course l'an dernier et il ne saurait être sous-estimé. Résumé chiffré pour ce quintet: le 2, le 7, le 13, le 4, le 1, le 15, le 14 et le 6. Suite du programme à Maison Lafitte. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Chamkir, un cheval très bien né, puis fils de 6 de Star et Chamaya. Le cheval avait bien débuté à Saint-Cloud le 1er novembre, il ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Dans le prix de Djebel, l'un des deux groupes 3 à l'affiche de cette réunion mansonienne. Attention 401 qui rame. Le cheval a terminé deuxième du critérium de Maison Lafitte, donc il connaît cette piste. Ici, dans ce lot, c'est une première chance. On lui opposera le 402, à savoir Charm Spirit, qui peut se targuer d'avoir terminé 3ème du prix Jean-Luc Lagardère, une épreuve de groupe 1 disputée début octobre. C'est un rentrant de qualité, tout comme le 403. Dans cette épreuve, c'est Earnshaw qui n'a trouvé que Hecto pour le devancer dans le critérium international de Saint-Cloud. C'était l'an dernier également. Donc 3 chevaux qui valent des groupes doivent pouvoir se distinguer dans ce lot. C'est le 401 qui rame, le 402 Charm Spirit et le 403 Earnshaw. Dans le prix Imprudence, son pendant pour les mâles, pour les pouliches, pardon, ce groupe 3, eh bien, on assistera à la rentrée de la championne Vorda, c'est le 502. Vorda, vous la connaissez, elle a gagné le prix Robert Papin, elle a terminé deuxième du prix Morny l'été dernier à Deauville, avant de s'imposer dans les Chevrolet Park Stakes sur l'hippodrome de Newmarket, une épreuve de groupe 1. Ensuite, elle a tenté l'aventure pour se classer 7ème à Santa Anita d'une Breeders' Cup. Dans ce lot, elle affronte des rivales largement sans portée, et même pour sa rentrée, même si cette course ne constitue pas son objectif de l'année, elle devrait pouvoir jouer la victoire. Je lui poserai le 504 Miss France qui reste sur 2 plaisantes victoires, dont un groupe 3 obtenu à Newmarket, et le 509 This Time, deuxième de groupe 2 à Maison Lafitte du Critérium, ce qui lui confère ici une bonne chance. Donc dans cette compétition, je vous conseille le 502 pour la victoire, pour les places et pour les jumelés, le 4 et le 9. Concernant la Capelle, 2 coups de cœur. Tout d'abord le 613 Quartz des Goutiers, un Quartz des Goutiers qui est entraîné par Fabrice Rebèche, homme toujours très sympathique qui entraîne au bord de la mer en Normandie. Sachez que le cheval a très bien fini, c'était pas plus tard que vendredi dernier à Vincennes pour se classer 3ème. Il a vraiment prouvé sa forme ce jour-là en finissant et en traçant une plaisante fin de course. Dans ce lot, je pense qu'il peut jouer la victoire, d'autant que la longue ligne droite de la Capelle va favoriser ses intérêts. Donc attention à lui, malgré son âge avancé, il conserve de bons restes. Le 613 Quartz des Gauthier. Le 803 c'est Ariane Dalouette. Son entraîneur Arnaud Chabat est très confiant le dernier coup, corde à droite. Malheureusement, elle n'a pas eu le bon parcours, elle n'a pas fourni sa meilleure valeur. Pourtant, c'est une pouliche estimée, en retard de gain. Et je pense qu'il faut la racheter dans cette course. En tout cas, elle affronte un lot dans ses cordes et il serait décevant de la voir décevoir une deuxième fois. Donc le 803 Ariane Dalouette, une pouliche de qualité qu'il convient de racheter dans ce 8e rendez-vous.
613, 803, les deux coups de cœur pour la R2 à la Capelle. Je termine avec Saint-Galmier, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 113, Vézac, Douaufil, reste sur un succès justement sous la selle, justement sur cette piste de Saint-Galmier. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le 205, Serre Boréal, je sais que Joël Depré l'aime bien. Elle fait partie de ses bons espoirs dans cette catégorie. Sachez que le départ reste son point faible. Il faudra qu'elle se montre appliquée et sage. Ce qui n'a pas été le cas la dernière fois à Paris, mais auparavant à Saint-Galmier elle avait gagné plaisamment. Si elle négocie bien le premier virage, elle devrait pouvoir jouer la victoire. En tout cas, elle a le potentiel pour gagner cette course. Le 205, Boréal, pouliche estimé par Joël Després. J'ai pu m'entretenir également avec Goré Bouillet, il est confiant que le 312 Tempête de Loisirs. D'après lui, sa jument possède une première chance dans ce lot. Elle peut donc venir corser les rapports de cette épreuve. Donc attention, 312 Tempête de Loisirs, l'entourage est confiant. Dans la sixième, il présente le 612 Hugo Durzi. Le cheval est au mieux, on atteste ses derniers résultats. Il devrait d'après lui être dans le coup. Il redoute surtout le 614 Hugo Desjacos, qui lui aussi affronte un lot dans ses cordes. D'ailleurs, Serge Pelletier, entraîneur driver d'Hugo Desjacos, aurait dû driver le 612 Hugo Durzi s'il n'avait eu son pensionnaire dans cette course. Donc ces deux chevaux me semblent en mesure de disputer les toutes premières places. 612, 614. Note de méfiance également sur le 602 Urbano de Loup. Je n'ai pas de renseignements à son sujet, mais le cheval a prouvé qu'il était compétitif dans les tournois de ce genre, et même s'il n'est pas à l'abri d'une incartade, eh bien ce pensionnaire des frères Martens mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. 612, 614 et 602, s'il est sage. Course ciblée à Saint-Galmier, Réunion 3, la première, la deuxième et la sixième. Très bon jeu à tous, excellente journée et à demain sur Direct Course.